Salut Michel. Salut Eric. Ça va? Alors, qu'est-ce qui t'amène? Bah écoute, mon premier jour de stage. Le stage? Ah oui. Je, Wow. me, je me relance une nouvelle carrière. Enfin, j'essaye, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui te... Pourquoi tu veux changer de métier? Bah, ce qui se passe en ce moment, la crise. Du coup, moi je travaille dans l'événementiel depuis 20 ans. Il n'y a plus de travail. Je sais que le boulot ne va pas revenir avant 2 ans. Et bah, il faut survivre. Du coup, faire un nouveau métier, c'est... Alors, tu es au chômage partiel pour l'instant. Pour l'instant, oui. Enfin, Et chômage alors, tout court même. oui, tu es intermittent du spectacle, j'en ai compris. Donc, quelle était ta démarche? À la base, je t'ai rencontré, Michel, sur un chantier naval. Du coup, on a eu une belle approche tous les deux sur le métier. Moi, j'ai bricolé un peu chez moi, le bois, tout ça. Et là, c'était l'occasion de venir changer. Donc, le contact que forme. tu as eu avec la NPE, ça s'est passé comment? Voilà, NPE, ils sont compréhensifs, ils savent la situation qu'on vit. Donc, du coup, ils mettent pas de bâton dans les roues, ils nous aiguillent, quoi. Alors, ils t'ont proposé de quoi? De travailler dans la climatisation? Ils m'ont proposé, enfin, ils m'ont regardé là où il y avait vraiment du secteur de boulot, quoi. Du coup, la climatisation, ça en faisait partie. Pisciniste aussi, parce qu'on est dans le sud. Mais c'est pas trop ce qui me plaît, quoi. Donc, je préfère apprendre un métier avec lequel j'aurai un plaisir d'aller travailler toujours. Voilà, nourrir une passion. Voilà. Bon, on va essayer de la nourrir alors. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Je présente Eric, mon nouvel stagiaire, et Ouais. puis on va essayer de faire des belles choses ensemble. Aujourd'hui, on va aller travailler sur un bateau. Ok. On va aller faire un végrage sur le pont arrière du bateau. Je t'expliquerai comment ça marche. Ok. Je te Allez. présente mon atelier, mon petit bazar, là où tout se déroule. Je vais te présenter mes machines. Entrons. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la rabot d'ego. Ça permet de prendre les plateaux, c'est-à-dire les planches brutes qui viennent du sciage de l'arbre, on appelle ça un plateau, et de les dégauchir, c'est-à-dire de les rendre planes, et puis en les retournant, de faire le calibrage. Ici, on a la scie à format. Ça permet de faire du délignage, c'est-à-dire du sciage en longueur. Et derrière, on a la toupie qui permet de faire des profilés, des moulures et plein de travail intéressant. On va aller découvrir la scie à ruban. Alors c'est un truc bien pratique. Quand on ne sait pas faire, on prend la scie à ruban et puis on arrive à faire des choses de précision. Et enfin la scie plongeante. Alors tu peux aller y toucher. Hein. Voilà, ça plonge. Et puis là il y a une sécurité, donc c'est pour ça qu'elle ne baisse pas. Et donc ça permet de faire du débit avec une assez grande précision. Naturellement, elle fait des angles à moins 60 et plus 60 degrés. Un élément important, le râtelier des serre-joints. J'ai remarqué que plus on a de serre-joints, plus on est important dans le métier. Moi, j'en ai un certain nombre. Il y en a encore ici. Et c'est vrai que c'est des outils qui paraissent dérisoires, mais qui sont très importants quand on fait du montage et qu'il faut mettre sous presse pendant le temps de collage. Voilà, maintenant en route vers de nouvelles aventures. Merci Eric, on y va. Bon, maintenant la première tâche qu'on doit accomplir pour pouvoir poser le végrage, c'est tu prends les fraises à bouchonner. Les fraises à bouchonner, ça sert à faire des bouchons. Le bouchonnage, ça se fait avec une perceuse à colonne parce que sinon ça part dans tous les sens. Alors on place la planchette en position, on allume.
nous. Chef de lisse. Nous, on est 10. D'accord. Et maintenant l'épaisseur. On est 16. Donc, tu enlèves le 2 mm. Et maintenant, on reporte. Sur le tech. Et Dieu. Alors Eric, comment ça s'est passé cette première journée? Très bien. C'est une expérience pour moi sur le bateau. Ouais. Manier les outils, vérifier ce qu'on peut faire avec les compas, les équerres, se débrouiller avec ce qu'on n'a pas, fabriquer des outils aussi. Oui, parce qu'on avait oublié les outils. On n'avait pas les bons, on va dire. Ouais, je t'avais dit qu'en partant de l'atelier, je suis sûr qu'on va oublier quelque chose. On a oublié l'aspirateur, on a oublié l'emmandrin pour faire du perçage, on a oublié les vis, enfin on a oublié plein de trucs. Ouais. Et puis après, la mauvaise surprise, c'est qu'effectivement, pour faire les gabarits pour cette petite planchette, moi j'avais pensé à la fausse équerre, mais trop grande. Après, on a essayé une feuille de papier pliée façon origami, mais ça n'a pas marché, parce que trop goût. Après, on se dit, bah, tiens, si on fabriquait notre propre fausse équerre, une planche coupée, une vis, on en a sauvé une, au fond de la caisse, il y en avait une, un trou fait avec la pointe du compas parce qu'on n'avait rien pour percer, et voilà. Ça illustre une idée que je t'avais déjà exposée, l'intelligence, la tienne, la mienne, celle de Cro-Magnon, dont nous sommes les héritiers, Homo sapiens, on va y parler, et en fait, la particularité de notre intelligence, nous, Homo sapiens, c'est l'intelligence adaptative. Toi, moi, Cro-Magnon, on n'est pas plus intelligent l'un que l'autre.
sauf pour l'expérience et l'histoire, et l'accumulation de l'expérience par la communication, l'écrit, etc. Mais on a le même schéma d'intelligence, c'est-à-dire oui, non et peut-être. Mais moi, le peut-être, j'enlève le tiret et ça devient peut être, peut devenir, peut exister. Il suffit un peu de réfléchir et de prendre des choses comme ça, de les retourner, de les regarder d'une façon ou d'une autre, de réfléchir, de dormir dessus, pourquoi pas. Et le matin, on a l'idée, peut être. Et c'est comme ça qu'on a travaillé cet après-midi en faisant ces gabarits avec notre équerre, notre fausse équerre avec une vis qui dépassait à chaque fois. Donc c'est une expérience et tout métier réside sur ces principes-là. Non, oui, non, peut-être. Peut-être. Bien sûr. Se débrouillarde. On recommence demain? Allez. Allez, Avec c'est plaisir. parti. Merci Eric. Michel.